Coucou cher Bélier, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Pardon, je suis un peu enrhumée encore. Et on va voir ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre. On arrive dernière ligne droite de 2024. Le téléphone qui est un petit peu penché. Alors, ce qui est venu pour vous, c'est l'idée de faire le vide en soi, dans sa tête, dans ce qu'on peut appeler communément son esprit, de faire le vide pour que ce qui est soit. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un arbre devant moi, c'est parce que la graine contient l'arbre qu'il devient l'arbre. C'est parce que la source, l'énergie est pleinement ce qu'elle est, que l'arbre est pleinement ce qu'il est. Forcément, il y a une petite subtilité, mais l'arbre, il n'a pas le mental, il n'a pas d'émotionnel, il n'a pas tout ça. Juste, il est. Quand il souffre, il souffre. On le voit par la sécheresse, le feu, ce genre de choses. Quand on coupe le tronc, on peut tout voir par rapport, vous savez, au petit cercle à l'intérieur du tronc. Mais il ne juge pas, il n'a pas ce côté de sentiment ou d'autre. Juste, il est. Point. L'énergie, elle circule et elle se développe comme ça s'était inscrit à l'intérieur de la graine et comme c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation avec l'environnement. L'environnement et l'arbre fait qu'il se passe ce qui doit se passer. Vous voyez? Et dans une autre mesure, eh ben pour nous, c'est pareil. Si j'efface, si je supprime, si je fais le vide en moi, alors il reste que ce qui est et ce qui est de toute façon, c'est forcément ce que l'on est nous aussi, mais se met en forme, en mouvement, et on est toujours en forme et en mouvement, je suis bien d'accord, mais on touche un autre aspect là. Et il n'y a plus cette séparation. On devient le centre. On devient la création et le créateur.
Tiens, on va se prendre un petit message. Pour les béliers. Ah, en plus, c'est sympa ça, tiens, pour les béliers, j'avais pas capté. Parce que le bélier, dans l'énergie, c'est celui qui reçoit justement ce feu créateur. Mais pour ça, faut pas être séparé ou faut laisser l'espace intérieur vide pour que vienne se révéler ce qui est. Après, en taureau, on mettra en action. Chaque chose en son temps. On mettra en action. On ira jusqu'au bout de l'action. Et on a, encore une fois, on a tous les signes en nous, hein, donc tranquille. Hein. Donc, je crois que le message pour cette énergie bélier, pour vous qui êtes bélier ou qui souhaitez travailler dans votre thème avec cette énergie-là, c'est surtout de faire à l'intérieur de soi ce vide dans cette coupe pour pouvoir réceptionner, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir que ce que l'on accueille prenne forme parfaitement. Et c'est toujours parfait, forcément. Mais bon, si la vide est pleine et si la coupe est vide et si la coupe est pleine, c'est pas pareil. Vous voyez? Et là, la lumière, la source peut vraiment à chaque instant, pam, 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 pam. Vous voyez? 3. Ah tiens, ça fait longtemps. Ouh, ça fait longtemps. Ah ouais, là, je peux pas. Ça va pas être terrible, mais enfin bon. On va faire, oups, je sais pas si vous voyez. 1, 2 et 3. Donc, vous vous centrez bien. Et vous voyez, vous revenez en arrière ou vous faites pause. Je suis désolée. On fait système D. Et vous essayez de faire cette coupe vide à l'intérieur de vous pour que ce soit pas le mental qui choisisse parce que mon chiffre préféré c'est le 1 ou le 2 ou le 3 ou intuitivement je ressens le 1 ou le 2 ou le 3, mais plutôt vous laissez parler la source à l'intérieur de vous, cette lumière. D'ailleurs, c'est un exercice que vous pouvez faire avec le mental, je choisirai ça, telle carte. Vous le notez ou vous le retenez. Vous voyez le message, vous voyez comment ça parle. Avec mon intuition, ah c'est bizarre, c'est plutôt celle-là qui me parle. Ok. Et vous voyez le message. Et pareil, en faisant complètement le vide et juste en vous laissant, en laissant cette énergie vous menez là où elle vous mène. On est parti pour la number 1. Wow, le génie divin. Ah bah dis donc. Alors, 60. Ta-da-da-da. L'énergie universelle, je vous la montre. Comme ça, vous voyez, vous vous imprégnez de son énergie et tout, et tout, et tout. L'énergie universelle de la co-création est expansive. Je relie dorénavant les différentes formes de ma créativité à mon génie créatif divin. Je suis prête à
pardon, je suis prêt, on va faire un coup l'un, un coup l'autre, à exprimer davantage la beauté de qui je suis en permettant à cette beauté d'être vue. Je m'aligne aux informations présentes dans mon ADN et je les exprime avec plus d'amour et d'authenticité. Mon génie divin m'aide à me sentir enthousiaste et rajeuni alors que je choisis d'être au service d'une cause noble en ces temps de transformation. Il contribue à créer un équilibre entre le chaos créatif et la cohérence. J'honore l'esprit et la lumière que je suis. Bon, mais là, on est bien là-dedans. Hein. Ah ben, on parlait de coupe. Bon, ben voilà. Le succès. Et là, on a une coupe où finalement, on ne sait pas... c'est un peu comme la maison Dieu, en fait. On ne sait pas si ça rentre ou si ça sort. Mais il y a cette idée... En plus, de toute façon, c'est toujours un mouvement, hein, mais... Sur quoi suis-je prêt à m'engager pour faire grandir ce succès et se développer? Attendez. Qu'est-ce que je considère comme un succès? Sur quoi suis-je prête à m'engager pour le faire grandir et se développer dans toutes les dimensions? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie qui serait un succès pour moi et pour mes proches? Bon, moi, ça me parle pas du tout de succès, mais enfin bon, peut-être que vous, ça vous parle de succès. Moi, je vois plutôt comme on vient de... Ça vient de le dire, donc de cette coupe, en fait. Hein. Voilà. Et là, on est sur l'amour infini. Je choisis de pratiquer le respect pour toutes les formes de vie et je laisse mon cœur augmenter sa fréquence d'amour infini. En m'alignant avec cette fréquence, je renouvelle ma manière de communiquer. Elle me permet d'aller au-delà des dynamiques de manipulation dans un espace de clarté et d'unité lumineuse. Ma présence contribue de manière significative à l'évolution individuelle et collective. Je ressens en moi une joie profonde alors que se déconstruisent de vieux schémas et que se construisent de nouvelles manières d'être. Voilà, donc vous voyez en fonction, encore une fois, de qui, entre guillemets, était aux commandes de ce choix et comment ça vient vous parler. Allez, on est parti avec maintenant les rêves enchantés. On a l'anneau et l'encre. Alors, ça parle d'union. Donc, ça peut être une union avec quelqu'un au niveau personnel, professionnel, sentimental, peu importe. Et l'encre qui va chercher à stabiliser cette union. Ça peut être aussi, bien sûr, avec ce qui vient d'être dit, l'union dans le sens du un. Et comment, dans la matière, ça cherche à stabiliser cette voie d'évolution, cette vision, ce ressenti, c'est pas vraiment un ressenti, mais cet état, voilà, merci, cet état. Et là, pour vous, véritablement, il y a la possibilité de vivre comme un pont, un accès à une dimensionnalité qui
Ah, ouh. Alors là, avec la faux, le pont et la faux, il y a possiblement quand même, du moment de ce mois d'octobre, des événements qui vont venir chambouler profondément votre état pour justement, quelque part, vous pousser, limite vous contraindre à aller sur un autre versant. Vraiment, ça parle à chacun comme ça parle. Hein. Vous vous l'appropriez surtout. Hein. Il y a cette importance de rester stable, hein, oui, de rester stable, d'être où ça amène à la stabilité. Il y a ça aussi, hein, ça amène à la stabilité. Alors, pas le temps. Ah, ben oui, forcément. Avant l'accomplissement, c'est ça? Oui. On a beaucoup de 10, hein? Enfin, beaucoup. Non, on en a qu'un, en fait. Bon, on en a deux, du coup. Ouais, c'est parce que le 10, la faux, ça vient rapidement chambouler, vous voyez? Transformer, virer, tout ça. Je sais pas si vous entendez, ça fauche. Forcément, au moment où on fait le bélier. Aucun rapport. Alors, forcément, lorsque quelque chose se transforme, lorsqu'il y a un changement radical, lorsque on passe d'une saison à une autre, on peut être dans la métaphore hein, là aussi, hein, eh bien, il y a une phase qui peut être ressentie comme instable, sauf que on la ressent comme instable parce que on ne fait pas le vide à l'intérieur. Vous voyez? L'arbre, il n'a pas peur de mourir tous les automnes, hein, d'une certaine façon. Parce qu'il sait qu'il ne meurt pas, il va renaître au printemps. Et ces événements qui viennent et qui tous les ans, bon, parce que je suis sur l'arbre, qui régulièrement vient couper ce qui n'a plus lieu d'être, mais auquel on peut toujours être attaché. Peut amener des doutes, des hésitations, une extrême vigilance, une discorde à l'intérieur de soi, une forme d'incertitude aussi. Mais cette pente glissante, elle... Alors attendez, on va voir une petite chose quand même.
Voilà. C'est vraiment important d'aller de l'avant, de continuer ce travail que vous avez commencé. Je tombe sur le chiffre 9. Donc, cette finalité de quelque chose, on parlait ça parlait de la fin de saison et tout ça par rapport à l'arbre et qui meurt tous les ans d'une certaine façon. Là, c'est pareil, quoi. Vraiment, c'est pareil. Donc, restez concentrés sur nos exigences du moment, d'où l'importance de cette coupe vide, d'accord? Enfin, ou de vider sa coupe, son réceptacle. D'écarter toute pensée ou toute personne qui menace notre stabilité intérieure en minant notre ténacité. Vous voyez, ça aussi, c'est important. Ça fait partie de cette action de vider cette coupe, hein. Sinon, ça peut pas... Enfin, il y a toujours des grésillements sur la fréquence, vous voyez? Donc, ça peut pas passer correctement, quoi. C'est pas possible. Donc, pour accéder... pour se faciliter la vie, hein. Parce qu'au lieu de descendre et de remonter, je sais pas si vous avez fait des randos, très honnêtement, alors c'est kiffant, hein, de descendre et de monter, mais des fois, un point c'est pas mal aussi, quoi. Il arrive un moment dans sa vie où les ponts, c'est bien. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais moi, je trouve. Alors, on va se prendre une comme ça, de ce jeu-là. Ça fait un moment. Et je sais pas. Et on va voir. Je vais vider ma coupe. Et on va voir comment ça parle. Encore, hein, ça parlait de l'automne. Ça fait bien penser à l'automne. À se recentrer, à venir en soi, à l'intérieur de soi, dans son centre. De ne pas se laisser happer par toutes les contingences extérieures. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mais juste faire le silence en soi, prendre du temps pour, je vais pas répéter, hein, pour tout ça. Après, voyez, hein, vous, comment ça vous parle. On a un côté un peu feu, hein, ici aussi, hein. Ce feu créateur, vous voyez, avec la suite au niveau du tarot de
comment l'élément feu. Merci, merci. Je vais y arriver. L'élément feu, c'est le bâton. C'est la suite des bâtons. Alors, attendez. J'y arrive. Peut-être. La créativité, le potentiel de l'autre monde. Le pont, ça peut être ça aussi. Hein. Ça parlait bien hein, d'une autre dimensionnalité, d'une autre dimension, d'un autre plan dimensionnel. On est là-dessus hein, aussi. Hein. Et comment... Lorsqu'on vide sa coupe au tréfonds de sa coupe, on est comme ça, on a cette capacité quelque part de pouvoir être inspiré parce que on n'a pas la conscience de la forme. On s'efface. Et il y a juste l'inspiration qui est là. Ça a l'air d'être vraiment important pour ce mois d'octobre. Parce que là, je viens de faire la vidéo pour la semaine et ça parlait de ça. C'est un truc de ouf quand même. Avec toute cette... avec le bélier en plus. Avec tout ce potentiel. Et le feu, c'est ça. Hein. C'est le premier signe, bélier, l'énergie feu, qui est le potentiel, le début, le commencement. Voilà. Parce qu'on ne sait rien. Parce qu'on n'a pas l'expérience des 11 autres signes. Alors tout est possible. Suffit juste d'y aller. Ce qui n'est pas toujours évident. Je vous l'accorde. Mais là, il y a quelque chose qui se passe intérieurement pour faire bouger des choses. Ok. Ah. Allez. J'ai pas le temps de dire. Ah ben on en a 3 encore. Bon, on va recommencer le petit jeu de tout à l'heure. Hein. Hop. 1, 2 et 3. Donc, toujours... Oula, pardon. Vous vous centrez, machin... Et vous voyez, ok, avec, si vous voulez faire cet exercice-là, hein, c'est pas une obligation. Avec ma tête, donc là on est dans du concret, du mental, c'est très fort, quoi. Hein, c'est tel numéro, ok. Avec mon intuition, là de suite, le positionnement intérieur, il change un petit peu. Avec mon intuition, c'est tel chiffre. Alors là maintenant, on a un hélicoptère qui passe juste au-dessus de la maison. Ok. Et lorsque je fais le vide dans ma coupe, dans mon véhicule, dans mon réceptacle, qu'est-ce que ça dit? S'il vous faut un peu de temps, vous faites pause et on est parti. Confiance pour la numéro 1. On est dans l'instant présent ici aussi. Hein, avec, je ne sais pas pourquoi je dis ici aussi. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais peut-être. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et ce sont des vrais désirs. Là. C'est quelque chose qui sort des profondeurs de son être. En 2, l'allègement. Il y a des choses à alléger. Hein.
Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ici, on est bien dans le mental hein, quand même. On peut lire celui-là. Alors, après, c'est une carte transformation. Hein. Donc, c'est pas rien, quoi. Quand même. J'y arrive. Alors, je crois pas que je l'ai souvent tiré, l'allègement. Cette carte de transformation témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin de s'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger. Voilà. Ok. Et là, on est dans l'ombre, c'est la 3, c'est le roi. C'est la 3. C'est le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, on a le mot inspiration et le mot... D'ailleurs, c'est... bon, et le mot... confiance. On avait la confiance ici. Et ce roi, moi, il me fait penser au roi de bâton. Alors, je ne vais pas le chercher dans les cartes parce que ça va prendre trop de temps. Alors, c'est peut-être pas le roi de bâton. C'est pas dans les coupes. D'épée, peut-être. Est-ce que c'est le roi d'épée? Ah oui, c'est ça. C'est un peu un mix entre les deux. Hein. Mais ici, on est dans la part d'ombre. Hein, avec... Je vous montre quand même hein, le roi. Ah non, ou alors c'est... En vrai, quand même, ça fait vraiment penser à la reine. Le roi, il est de profil, il est comme ça. On est sur quelque chose de très, presque animal, pulsionnel. Donc, inspirer, inspiration et confiance. Allègement, en même temps souvent, lorsqu'on fait preuve d'autorité, c'est justement parce qu'on est dans une forme de contrôle et de mental. Et c'est absolument pas ça qui est demandé. Hein. Enfin bon, je ne vais pas répéter ce que ça redisait au début, mais voilà. On va... Ça me demande quand même de lire le roi. Donc... Quand vous imaginez que tout le monde compte sur vous, cela peut vous griser ou vous angoisser. Sachez déléguer et entendre les besoins des autres. Le climat en sera allégé.
Ah, tiens, cet archétype du roi ou de la reine. Ah, du coup, je vais aller voir la reine. Juste 2 mots de ce que ça dit. Donc, s'extraire du côté autoritaire du roi ou de la reine. Mais ça me parle absolument pas comme ça. Donc, être honnête. Alors, ça commence toujours envers soi-même. Hein. Être honnête, sincère, actif hein, avec le roi quand même aussi. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du... Faut y aller, quoi. Digne, passionné, mais c'est une dignité, une humble dignité. Hein. Le roi, la reine, au niveau du tarot, il est au service du royaume, quelque part. Si l'unité roi-reine se met pas au service du royaume, il n'y a pas de royaume. Bon, ça va durer un temps, mais à un moment donné, ça va péter, quoi. Il faut qu'il y ait une alchimie qui se crée. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde comme ça au niveau du temps. On va faire quelque chose d'assez global avec les portes de l'intuition. Pour l'énergie bélier pour ce mois d'octobre. Ah, on en a 2. Ben oui. Hein. Masque et positionnement. Forcément, de toute façon, avec ce qui vient d'être dit, alors là, pour faire le vide, on est bien à faire le vide, mais pour faire le vide, il faut faire tomber les masques. Il faut faire tomber, faut oser, comme ça, se libérer de ces peurs, de ces angoisses qui fait qu'on fait preuve d'autorité, parce que ce sont des peurs, tout ça. Confiance. Avancer avec confiance vers ce changement. Oser faire le vide en soi pour accueillir, elle est là, hein, mais pour que puisse s'exprimer pleinement la source que nous sommes. Ben voilà. Gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite.